commencé votre mandat au niveau du Parlement. Honorable, pensez-vous qu'il est possible d'aboutir rapidement à l'adoption de cette loi d'accès à l'information? Quel pourrait être, s'il vous était demandé de nous donner, à nous, la profession, un conseil, quels pourraient être les leviers sur lesquels vous allez agir, vous, comme parlementaire, pour arriver à faire accepter cette loi? Bonjour à tout le monde. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole. Je pense qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Au niveau de la corporation, nous venons d'avoir un nouveau comité directeur de l'UNPC. Vous savez, pendant beaucoup d'années, on était désorganisés. Les cartes professionnelles étaient confiées à n'importe qui. Et je pense que le toilettage dont on parle doit commencer. Je donne un exemple avec vous. Nous avons été au comité scientifique. Nous avons été à la commission pour le traitement des dossiers de candidature. Je pense qu'il faut emprunter l'expression du ministre. Nous devons assainir les secteurs de gré ou de force. Je vous donne un exemple. Nous avons reçu 68 dossiers de candidature, à peine 7% des gens qui avaient fait les écoles de journalisme. Nous avons reçu à peu près 17 dossiers pour être membre de la commission des disciplines, donc les gens qui seront capables de radier des collègues de la profession, à peine 2 qui sont passés par les écoles de journalisme. Donc je pense que de ce côté-là, il y a un travail qui doit être fait au niveau de la corporation. Mais évidemment, il faut aussi aller au niveau de la régulation avec le CESAC. Mais vous me posez la question de savoir si c'est possible. Oui, c'est possible. Nous avons la chance d'avoir le ministre Moutamba. Nous avons la chance d'avoir le ministre Mouyaya. Nous avons la chance d'avoir quelqu'un comme Caméré au niveau de l'Assemblée nationale. Moi-même, j'ai dit, je ne vais pas dans d'autres commissions, je vais dans la commission socio-culturelle où seront traités les dossiers en rapport avec les médias, mais également un regard sur la commission PAJ pour voir un peu ce qui va se passer. Je pense que déjà, le travail qui avait été fait par notre aîné, l'honorable Nyarugabo, je pense que s'il lui avait porté cette loi, c'est un travail important qui avait été fait, mais les blocages s'est posé au niveau politique. Souvent, lorsqu'on allait rencontrer les gens de la commission, on me disait, écoutez, déjà qu'ils n'ont pas la dépénalisation, ils sont en train de nous insulter. Et bien, si on leur accorde la dépénalisation, c'est comme si on est en train de donner un couteau entre les mains d'un fou qui risque encore de nous achever. Je pense que le travail qui va être fait sur le plan interne, lorsque nous allons nous imposer à nous cette catharsis d'élaguer de notre corps, l'UNPC, de toutes les impuretés, et je pense que la qualité des contenus, de la forme que nous allons donner, va recrédibiliser l'UNPC au point où ce que nous allons réclamer, nous pouvons l'obtenir. On ne l'obtient pas, c'est parce que nous nous sommes mal organisés. Il faut être fort, crédible, pour que ceux qui sont en face de vous sentent votre force et votre crédibilité pour qu'ils puissent cheminer de l'avant. Mais il y a aussi une autre obligation. Vous savez, dans ce pays, tout finit toujours par se savoir. On cherche les informations. C'est une obligation. Vous êtes responsable public ou vous êtes responsable privé manipulant des informations à caractère public, vous avez l'obligation de donner l'information. Si vous ne la donnez pas, le journaliste, par des moyens, par des canaux, par des techniques, finira par tomber sur cette information. Et vous allez condamner le journaliste d'avoir donné la mauvaise information, mais vous ne la lui avez pas donnée. Je préfère, moi-même, responsable du ministère de la Justice, donner l'information aux journalistes que de laisser les journalistes spéculer. Donc, il est de l'intérêt des autorités publiques de savoir que lorsque c'est l'information que moi-même je donne,
Je sais à qui je donne, je sais qu'est-ce que je donne. Mais cet aspect n'a jamais été très bien expliqué, notamment aux parlementaires. Aux parlementaires, on dit non, ce sont des gens qui vont commencer à divulguer tous nos secrets ici, et comme ils ont accès à l'information, ils vont tout divulguer. Non, ce n'est pas ça. Je pense qu'il y a possibilité, par rapport à la nouvelle nomenclature, au nouveau paysage, au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, je pense que c'est une très belle opportunité de faire en sorte que cette loi soit adoptée et il y a possibilité. Mais je pense que la loi Mouyaya a déjà planté les décors. À l'époque, il suffisait d'écrire une information dénonçant la corruption ou quelque chose qui n'allait pas dans les chefs d'une autorité, on vous mettait en prison. Mais maintenant, le magistrat a l'obligation de vérifier si les faits allégués par le journaliste sont vrais ou fausses. C'est le travail du magistrat. Parce que l'infraction d'imputation dommageable ou ce sont des infractions qui sont liées à l'intention de nuire. Mais c'est le papier que le journaliste a écrit qui va le défendre pour dire est-ce qu'il a respecté l'équilibre? Est-ce qu'il a respecté les sources? Est-ce qu'il a posé la question? Est-ce que le principe du contradictoire a été respecté? Je pense que par rapport à ça, il y a aussi un travail qu'il faut faire au niveau des magistrats. Le grand problème aussi des journalistes, c'est qu'ils ne lisent pas les lois et les règlements qui les régissent. Nous, on a cette faiblesse-là. Nous devons faire un effort pour comprendre ces lois, mais aussi nous devons aussi demander au ministre pour que finalement la nouvelle loi Mouyaya que les magistrats puissent se l'approprier. Je suis très content, d'ailleurs, quand on discutait avec Maître Mouchizi pour dire, ah bon, si c'est comme ça, c'est déjà un pas. Que les magistrats aient compris qu'il y avait un droit de réponse qui avait été déjà fait dans les 2 heures qui suivaient. Donc, au fait, le média s'est corrigé. Il s'est donné le devoir de porter la correction. Moi, je suis optimiste et je pense qu'il y a moyen d'obtenir cette loi. Merci beaucoup. On va acclamer aussi l'honorable. Merci. Mais honorable Séverin Bamani, pourquoi vous prenez la question que j'allais poser à son Excellence et puis vous videz, vous dites tout avant? Je vais poser la question